Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 16 sur la deuxième fiche de géométrie différentielle. Et on va commencer par établir le champ de repère cylindrique. Donc je rappelle que je vais prendre sur R3 les coordonnées cylindriques qui sont R, θ et Z. Donc j'imagine un point. Donc là c'est l'axe des X, ici j'ai l'axe des Y. J'ai un point X, Y, Z et je vais prendre d'un côté le coordonnée Z qui est la hauteur et de l'autre côté je projette sur le plan XY et je regarde XY dans le plan et je prends ces coordonnées polaires R et θ. Et je veux construire le champ de repère E1, E2, E3 où E1 indique la direction où R augmente et les deux autres restent par 0 constante. Θ c'est la direction où θ augmente et Z c'est la direction où E3 c'est la direction dans laquelle Z augmente. Ok, donc on va prendre des craies de couleur et ici je vois que si je veux que, si je prends au X, Y, Z, je vois que la direction E1, c'est la continuation de la droite X, Y, puisque ça correspond à je m'éloigne de l'origine, mais en faisant toujours le même angle. Okay? Donc ce que je sais, c'est que E1 est un certain constante fois le vecteur X, Y, 0. Okay? Et puisque je demande que mon champ soit mon champ de repère soit un champ orthonormé, je vais avoir que nom de 1,1 est égal à 1, ce qui implique que nom de est égal à 1 sur racine de x carré plus y carré. Et donc si j'utilise la notation d par dx, d par dy, ça me donne E1 et le champ x sur racine x carré plus y carré d par dx plus y sur racine x carré plus y carré d par dy. Ok, ensuite je vais refaire le dessin dans le plan xy. Donc j'ai le point 0, 0, là j'ai le point x, y, 0, là j'ai E1 qui continue dans la même direction que x, y, 0 et après je vais avoir E2 qui indique la direction dans laquelle R est constante, donc je reste le long du cercle passant par x, y, 0 des rayons R, donc il va dans cette direction là on fait un angle de 90 degrés avec le vecteur E1, ce qui me donne donc que E2 c'est la rotation de E1 par un angle donc de 80 par un angle de 80 donc pi sur 2 dans le sens trigonométrique. Et donc ça m'implique que E2 c'est le vecteur moins y sur racine x carré plus y carré d par dx plus x sur racine x carré plus y carré d par dy. Il me reste à calculer E3, c'est la direction dans laquelle les deux R et θ sont constantes. Donc, si R et θ sont constantes, je sais que x est égal à R cos θ et y est égal à R sin θ. Ça me donne x, y sont également constantes. Et puisque j'ai une direction dans laquelle x et y sont constantes, ça me donne que E3 est égal à une constante, on va appeler ça mu d
par dz. Et maintenant, puisque je suppose que la norme de E3 est égale à 1, ça m'implique que E3 est égal à d par dz. Donc le bilan, c'est que E1 est le champ de repère x sur racine x carré plus y carré d par dx plus y sur racine x carré plus y carré d par dy. E2 est égal à moins y sur racine x carré plus y carré d par dx plus x divisé par racine x carré plus y carré d par dy. Et E3 est égal à d par dz. Ok. Ensuite, il est demandé de calculer les formes de connexion. Et on va noter qu'on peut réduire assez rapidement les calculs des formes de connexion à juste les calculs d'un seul des formes de connexion. Donc, là je constate déjà que puisque E1, E2, E3 est orthonormé, je sais que oméga 1,1, oméga 2,2 et oméga 3,3 sont égales à 0. Ok? Donc, par ailleurs, E1 est inclus tout le temps dans l'espace engendré par d par dx et d par dy. Donc j'ai également que dE1 est inclus dans d par l'espace engendré par d par d1 et d par dy, puisque le coefficient de d par dz dans E1 est toujours égal à 0. Donc quand je dérive, ça reste égal à 0. Et ça m'implique donc que oméga 1,3 est égal à 0. Et puisque j'ai un repère orthonormé, j'ai également que oméga 3,1 est égal à 0. Et maintenant, si j'applique le même argument sur E2, sur E2, j'en déduis que oméga 1, 2, 3 et oméga 3, 2 sont tous égaux à 0. Donc, ce qui me reste à calculer, le oméga 1, 2 qui est égal à moins oméga de 1. Donc, j'aurai juste à calculer la dérivée de E1. Ok. Donc, si je sais que si oméga 1, 2 va être de la forme en bas de f dx plus g dy, où je peux calculer f par f est égal à oméga 1, 2 évalué en d par dx, qui par définition de oméga 1, 2 est égal à produit scalaire de dE1 par dx avec E2. Ok? Donc on va calculer d par dE1 avec dx. Et j'ai donc d par dx de x sur racine x carré plus y carré d par dx, qui est donc une champ constante et qui n'ajoute rien à la dérivée, plus y sur x carré plus y carré d par dy. Je vais détailler quand même. Donc là, j'ai racine de x carré plus y carré moins x carré sur racine x carré plus y carré, le tout divisé par x carré plus y carré multiplié par d par dx moins x, y
divisé par x carré plus y carré à la puissance 3,5 d par dy. Ce qui me donne après y carré divisé par x carré plus y carré d par dx moins xy sur x carré, excuse-moi, 3,5 y carré 3,5 d par dy. Et là-dedans, je reconnais moins y divisé par x carré plus y carré E2, ce qui me donne donc que f est égal à moins y divisé par x carré plus y carré. Ok. Et je peux faire un calcul similaire. Un calcul similaire me dit que m'implique que g est égal à x divisé par x carré plus y carré, et donc j'obtiens que oméga en 2 est égal à moins y sur x carré plus y carré dx plus x divisé par x carré plus y carré dy, et donc par les formules de connexion j'obtiens que oméga 1 2 est égal à y divisé par x carré plus y carré dx moins x divisé par x carré plus y carré dx. Okay. Ensuite, il est demandé de chercher les formes duales. Donc, les formes duales, donc θ1, θ2 et θ3 telles que, donc d'abord, je vais demander que A1 appliqué à E1 doit être égal à 1, A2 appliqué à E2 est égal à 0, et θ3 appliqué à E3 doit être également égal à 0. Donc ça me donne que si j'ai A1 est égal à A dx plus B dy plus C dz, je dois avoir que AX divisé par racine x carré plus y carré plus B y divisé par x carré plus y carré doit être égal à 1. Je dois avoir que moins AY divisé par x carré plus y carré plus B x divisé par x carré plus y carré égale à 0. Et je dois également avoir que C est égal à 0. Et après résolution du système, ça me donne que je dois avoir A égale à x divisé par x carré plus y carré et B égale à y divisé par x carré plus y carré, et donc θ1 est égal à x dx plus y dy, le tout divisé par x carré plus y carré. Okay. Et par un calcul similaire, j'obtiens que θ2 est égal à moins y dx plus x dy divisé par x carré plus y carré, et θ3 est égal à dz.